D'ambiance de soir d'Europe ici à Furiani. A priori, Bastia n'est pas favori, mais Bastia se débrouille très bien cette année en championnat de France. Quant à Benfica, l'équipe de João Pinto, le capitaine ici à droite en rouge, c'est une équipe en crise actuellement et depuis longtemps. Oui, c'est une équipe qui est tout simplement l'équipe 7e du championnat du Portugal qui se déplace chez le 3e du championnat de France. Alors, il n'y a pas de raison majeure. Il ne faut pas s'occuper que des passés. C'est vrai que les passés doivent avoir 225 matchs de Coupe d'Europe contre 18 matchs de Coupe d'Europe. Il y a un passé extraordinaire du côté de Benfica, mais il y a une présence et il y a une vigueur et il y a une joie de jouer du côté de Bastia qui a quand même surpris pas mal de monde déjà en championnat de France, qui a surpris tout le monde en Coupe Intertoto, puisque c'est par la Coupe Intertoto que les Bastiais sont là. Et ce soir, c'est encore ce groupe-là qui va devoir renverser ce que sont les pronostics apparemment, mais pour nous, pas certain que les pronostics soient en faveur de Benfica. Alors Durand est donc dans les buts, vous savez qu'il a pris la place de Pifto, concurrence loyale. Souma va jouer en défense, alors tout ça va être fonction de la composition de l'équipe de Benfica. Souma, c'est un défenseur central libéraux, on va dire. Moro, il peut jouer stopper. Mendy peut jouer stopper. Pérez, il est plutôt fait pour aller au marquage de João Pinto, la célébrissime vedette de Benfica. Jurietti prendra le flanc gauche, c'est sûr. Roll, il va prendre, disons, le milieu défensif gauche. Etamé, l'ancien Canois, un flanc offensif droit. Sierzwerski aussi. Et Siljak et Prince, deux attaquants de pointe. Ça veut dire que Frédéric Antonetti, en fait, il n'a pas fait un schéma très précis. Il a fait un schéma qui doit s'adapter à l'équipe de Benfica et qui doit surtout poser énormément de problèmes à cette équipe-là. Alors dans les buts, Prodom n'est pas là, il est blessé. C'est donc Ofishnikov, le russe, qui est là. Le dernier défenseur, Gamara, vient du Paraguay. C'est un monstre défensif dans la lignée des Moser, disent ses coéquipiers. Tar et Ronaldo, parce qu'on va jouer avec une défense centrale à 3. Thiago prendra un couloir. El Adrioui, qu'on connaît assez peu, mais qu'Henri Michel connaît bien, parce qu'il joue en équipe du Maroc, il prendra le milieu gauche. Calado, Jordao, voilà deux hommes pour rôder au milieu du terrain. João Pinto, c'est la star, vous l'avez à l'écran derrière. Et Toment, un Hollandais qu'on a souvent vu avec Feyenoord, et Paulo Nunes, une petite merveille, dit-on, en attaque. Alors que, eh bien, vous vous souvenez, celui qui a qualifié Souma, celui qui a qualifié Bastia en Coupe Intertoto, qui malheureusement y a laissé une vertèbre avec une grosse fracture, ben, il a été le premier héros de la soirée. Il sort pour une des premières fois dans ce stade Furiani, qui pourrait voir peut-être le dernier match de Manuel José, l'entraîneur de Benfica, si ça se passait mal, dit-on. Oui, car c'est plutôt mal parti cette saison en championnat pour Benfica, alors que Bastia, vous le savez, n'a connu sa première défaite que samedi dernier. C'était au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. L'arbitre, c'est Monsieur Paireto et c'est parti pour ce 32e de finale aller ici à Furiani. 11 000 spectateurs, plus un billet évidemment en vente depuis plusieurs jours. Prince, le petit Libérien, est déjà passé. Et la tête de Gamara qui repousse le danger. Frappe de Sierczewski et la pression d'entrée. Ouais, c'est bien évidemment ce qu'a demandé Frédéric Antonetti. Il faut bousculer cette équipe de Benfica. Il faut jouer à toute allure. Il ne faut pas lui laisser installer sa technique. Sa technique collective, il n'y en a peut-être pas beaucoup sur ce qu'on a vu les premiers matchs de Benfica. Technique individuelle, là, il y en a beaucoup. Alors, on va les découvrir petit à petit, ces joueurs du plus grand club portugais. 30 fois champion, voici El Adrioui. Sur son côté gauche, poursuivi par Jean-Jacques Etamé. En relais avec João Pinto. Paulo Nunes, le Brésilien. Ballon récupéré par Pérez. Et faute sur Sébastien Pérez. Ah, le match va certainement être engagé. Alors le rôle de Pierluigi Pariotto sera intéressant, l'arbitre. Mais Grégoire, on n'a pas grand-chose à craindre. C'est un des grands du sifflet. Il était l'arbitre de la dernière finale du championnat d'Europe, pas moins, entre la République tchèque et l'Allemagne. On suit Prince. Il va avoir du mal, ils sont deux autour de lui, dont Thiago, qui concède une touche en faveur du Sporting Club de Bastia. C'est un petit peu le joker de Frédéric Antonetti que d'avoir lancé ce Libérien qui a la balle. Et qui n'arrivera malheureusement pas à centrer. Libérien qui s'appelle... alors on a le choix, Prince. Et de toute façon, il
s'appelle Diaye. Et il voudrait même qu'on l'appelle Diaye parce que ça c'est son prénom. Mais je crois que c'est parti maintenant. C'était trop beau de dire le petit prince de Furiani. Il y échappera plus maintenant parce qu'il a fait des débuts absolument exceptionnels en intertoto. Et c'est pour ça qu'il est titulaire aujourd'hui et que Pierre-Yves André, par exemple, est sur la touche. Il avait marqué un but à Halmstad, Prince, un but très important. Calado jusqu'à Tahar. Encore un grand défenseur marocain. Taument, lui on le connaît beaucoup mieux. On cherche Jean Pinto, tête de Jourietti. Et la défense centrale s'en sort côté Bastia. Amorce de contre-attaque avec Patrick Moreau. Cyril Roll. Jusqu'à Prince. Faute, nouvelle faute de Tahar. Premier carton peut-être, non? Je ne serais pas surpris qu'il se passe quelque chose quand même. Mais voilà. Pour cet international marocain, cette image ne vous le prouve pas, il est pourtant très athlétique face au petit Prince et son 1m90 Tahar. Et le coup franc, comme d'habitude, frappé par Piotr Sierczewski. Et dans quelques semaines ou quelques mois, il sera frappé par Moravchik. Il va recommencer à courir dans 2 semaines. Et au premier poteau, c'est Calado qui repousse le danger directement sur Souma. Devant, on cherche Hermine Siliac. Et Gamara va pouvoir relancer Benfica. Jean Pinto. Thiago. Paulo Nunes. Jean Pinto. Suivi par Patrick Moreau. Et jaillissement de Jourietti sanctionné par M. Pairetto. Et on s'échauffe déjà. Entre autres, Pierre-Yves André, l'ancien Rennais, sur la touche côté Bastier. El Adriaoui. Le pressing de Jean-Jacques Etamé n'a pas fonctionné. Et il est passé encore une fois, le Marocain, centre au premier poteau. Et 2 benfiquistes, heureusement, ont laissé passer ce ballon, entre autres Jean Pinto. Et pendant ce temps-là, vous savez qu'on ira un petit peu partout dans notre soirée. Lyon-Brøndby va certainement, doit démarrer. On va peut-être voir les images du coup d'envoi après ce ballon qui file. Voilà. Lyon-Brøndby qui démarre. Vous l'avez avec notre système d'Atlanta. Et on va revenir sur ce corner en faveur de Benfica. Le premier de la partie. Oui, la tête du grand Gamara. C'est embêtant que Durand n'ait pas pu prendre un de ces 2 ballons. Il en faut un dans les mains absolument. Le voilà sur ce centre qui fait du bien. Centre de Jordao. Et on relance vite. Le ballon qui file devant un gardien, sans que le gardien puisse le toucher, il n'y a rien de pire. Avec Cyril Roll, là, qui cherche Siliac dans l'axe. Et Tahar repousse, Roll à nouveau. Thiago, lui, va protéger son ballon jusqu'à la sortie pour obtenir une touche. En tout cas, Frédéric Antonetti a tranché. C'est Perez qui est au marquage de João Pinto. Et Paulo Nunes et Taument sont pris par les 2 autres défenseurs. Alors que Bordeaux-Aston Villa, vous voyez, c'est parti aussi. On ira tout à l'heure voir tout ça, sans doute à la fin de Strasbourg-Glasgow Rangers. On a choisi de ne pas tout mélanger pour qu'on puisse continuer à suivre les matchs quand même un petit peu dans leur ensemble. Les expériences du passé nous ont montré que si on sautait sans arrêt d'un match à l'autre, parfois on n'y prenait pas suffisamment de plaisir. Donc on va forcer sur Bastia et forcer sur Strasbourg et vous montrer ensuite des gros résumés du reste avec de temps en temps des petites surprises quand même. Ou alors on reste avec ce décalage de Jean Pinto. Au centre, il y a Gaston Taument, devant lui Paulo Nunes. Et une première frappe, elle a été touchée. Apparemment, pas dévié cette frappe de Calado. Voilà, et ça part aussi ailleurs dans la soirée. C'est parti à Sampdoria Gênes où Luis Fernandez doit frétiller sur son banc. On va voir Fernandez face à Klinsmann quand même. Hein. On va passer une très belle soirée. Charles ? Oui. Oui, pour vous donner une petite information, tout d'abord au sujet de Tahar, il a connu quelques problèmes de chaussures il y a quelques instants. Il a tout simplement perdu un de ses crampons à une de ses chaussures et donc il est venu se refaire poser un crampon au bord de la touche.
Et aussi pour vous dire que du côté de Frédéric Antonetti, on demande aux attaquants et surtout à Siljak de se montrer bien plus présent à la pointe de l'attaque et de bouger, de ne pas rester collé aux défenseurs portugais. Voilà, ouais, ça va mieux Lucien. On a vu un premier mouvement qui a failli aboutir justement à Hermine Siljak qui demandait une main portugaise. Là, il y a une position de hors-jeu pour Paulo Nunes, le Brésilien. Oui, qui est absolument exact quant à la main du défenseur portugais qui a été réclamée par tous les Bastiais. Elle est, je crois, exactement typique d'une main involontaire qu'on ne doit pas siffler. C'est Lucien Dabila là, qui vous parlait de problèmes de chaussures. Il aurait pu vous parler de celle de Siljak qui vient de mettre la tête, dont les chaussures ont disparu dans l'après-midi. Et quand il est arrivé au stade, il n'avait plus de chaussures dans son sac. Et à 8h moins le quart, on lui a trouvé 2 paires de chaussures neuves. J'espère qu'il y en a une qui va. Giurietti, hyper fort, Franck Giurietti, et la frappe dans la foulée. Et on voit qu'il n'y avait pas énormément de solutions devant lui. Siljak à droite ou Day à gauche, ça passe à côté. Oui, mais c'est fait surtout, je dirais, pour mettre le rythme que Frédéric Antonetti a demandé à son équipe. C'est par le rythme que Bastia s'imposera, par l'engagement, par le cœur, bien évidemment. Et aussi, on en reparlera, par la technique et le talent. En voilà du talent. Celui de Morley Souma, un des joueurs qui progresse le plus, le libéro au Bastiais. Giurietti, qu'on avait vu à l'instant à l'attaque, a repris son poste sur la gauche. Moreau. Tête d'Eda Drioui. Ils se sont mal compris, heureusement. João Pinto et Paulo Nunes. Récupération Frédéric Mendy. Eda Drioui. Il faudra suivre ce que Frédéric Mendy, car il était plus qu'incertain hier à l'entraînement. Il souffrait de douleurs aux côtes qui lui ont fait faire un quart d'entraînement, on va dire, et 3 quarts dans les mains du kiné. El Adrioui, Calado, qui bouge beaucoup. Il a trouvé João Pinto, et faute de Cyril Roll, à un mauvais endroit dans l'axe du but d'Éric Durand, et à 20 mètres, pas plus, coup franc très dangereux. Un mauvais endroit et une mauvaise faute qui n'était pas particulièrement utile car João Pinto n'avait pas pu armer son tir. Alors dans les observations qui ont été faites par Paul Marcheni, par Frédéric Antonetti sur les balles arrêtées, il n'y a rien eu d'exceptionnel de vue sur les premiers matchs de championnat en tous les cas de Benfica. Mais João Pinto, lui, va certainement décider quelque chose. C'est vrai que Valdo n'est plus là, entre autres. Et c'est lui, depuis quelques saisons, qui prenait ce genre d'initiative. Ils sont 4 autour du ballon. Et il y a peut-être le pied gauche de Adrioui. C'est la frappe de Calado. Elle est repoussée. João Pinto. Paulo Nunes appelait ce ballon. On repasse côté droit. Tahar. Poursuivi toujours par Cyril Roll. Calado cherche Gaston Torment. L'ancien joueur du Feyenoord de Rotterdam. Le centre et une deuxième bonne prise de balle d'Éric Durand. Voilà, c'est intéressant de jouer quand Benfica n'est pas encore en place, ce qui est le cas avec ouverture à gauche. C'est bien, c'est bien Sierczewski. Siljak, il y a Prince et il y a le retour de Ronaldo, qui est beaucoup moins connu que l'autre Ronaldo. Mais c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'on a dû appeler Ronaldo Ronaldinho en équipe nationale brésilienne. Ouais, on l'a déjà bien vu sur Canal, ne serait-ce qu'aux Jeux Olympiques, avec l'équipe du Brésil. Il y a encore un peu de crispation chez les Bastiais. C'est vrai qu'en sortant du vestiaire, je ne les ai pas trouvés aussi, je sais pas, enthousiastes qu'on aurait pu les croire. C'est leur premier grand match de Coupe d'Europe pour la majorité d'entre eux. Cyril Roll pour le corner, au premier poteau intercepté par Torment, et ce sera une sortie de but pour Ovchinnikov. C'est pour ça d'ailleurs que pour le moment Prince et Siljak sont un petit peu isolés parce qu'il n'y a pas encore de Furia qui vient de l'arrière. Et si François nous fait un plan large, vous verrez au milieu du terrain le dispositif des Bleus. Regardez comme les Bleus sont là sur 2 lignes très très compactes. Pour le moment, il y a encore un petit peu de prudence ou de crispation, donc je ne sais pas, un des deux du côté de Bastia. Mais on récupère heureusement assez rapidement le ballon actuellement. Mendy jusqu'à Giurietti. Moreau qui ce soir est capitaine comme il l'était au Parc des Princes. Prince.
Inter, c'est parti. Et on y retrouvera l'autre Ronaldo, évidemment, du côté de San Siro. Tard. Et coup de sifflet de M. Paeretto pour cette faute de Piotr Sverchevski. On sent la crispation sur le terrain, on sent aussi un petit peu de crispation dans le public qui attend. El Adrioui. Jean Pinto est sorti de Morley-Souma. Il a trouvé Prince. Calado a récupéré le ballon pour Benfica. Roll, Jurietti. Ouais, retour de Gaston Torment. Et le pivot de ce milieu de terrain du Benfica, Jean Pinto, par qui il passe beaucoup de ballons. Même si là, ce sont les Bleus Corses qui ont récupéré avec Frédéric Mendy. Siliak dans la course de Sierczewski. Prince est parti devant. Et l'ouverture de Sierczewski est ratée. Et il y avait hors-jeu en plus. Oui, c'est-à-dire que c'est toute la coordination qui n'avait pas été très bonne. Et pourtant, ça avait été bien lancé. Je crois que c'est ce ballon qui sautait un petit peu a fait que le Bastia a tardé un petit peu aussi et qu'à ce moment-là, Prince s'est trouvé hors jeu. Enfin, c'est le type même de bonne action jouée très très vite qui peut déstabiliser une défense portugaise qui est un petit peu lourde. Gamara, dont on dit le plus grand bien, a paru un peu lourd là-dessus. Mais en revanche, El Adrioui fait de très belles choses pour l'instant sur son côté gauche. Et il n'ira pas jusqu'au bout. Dégagement de Patrick Moreau. Et ils sont deux contre toi, pourquoi pas, avec Armin Siliak devant, il y a Prince. Siliak qui est resté sur ses jambes face à Gamara et qui enchaîne la frappe, la première. Côté Bastia, elle manque le cadre. Ça fait rien, elle est bonne aussi parce qu'elle va obliger les défenseurs, Gamara ou Ronaldo, les défenseurs, j'allais dire brésiliens, sud-américains ou portugais, à sortir sur des frappes. Parce que la frappe, elle paraît comme manquée comme ça, mais du coup le défenseur va se dire, ah attention, celui-là, il ne faut peut-être pas que je lui laisse le ballon au 25 mètres. Elle s'est bien battue là, Lionel Pérez. Mais ça n'a pas totalement fonctionné. Faute sur Gaston Torment de Frédéric Mendy. Mendy qui avait inscrit un but en Coupe Intertoto face aux Autrichiens du Sturm Graz. Et l'arbitre en a profité pour aller rappeler à l'ordre le banc de Benfica. Et il y aura cette saison beaucoup de sanctions contre les bancs. Des cartons jaunes et des cartons rouges. Coup franc frappé par Jordao Paulo Nunes. Et bon tacle d'Etamé. Sierczewski. Alors on continue à jouer. C'est le signe de M. Paeretto. Ce sera une touche pour le Sporting Club de Bastia. Grégoire ? Oui, Lucien. Oui, une petite information toujours du côté Bastia pour vous dire que Frédéric Antonetti a demandé la plus grande attention sur le couloir droit et plus particulièrement à Jean-Jacques Etamé de s'occuper de El Adrioui, Oui. qu'il estime très dangereux offensivement et bien sûr aussi défensivement. C'est vrai qu'il a apporté quelques frissons, le Marocain, depuis le début de la rencontre. Depuis un petit peu plus de 15 minutes maintenant que l'on joue. Toujours 0-0 entre Bastia et Benfica. Et Prince, lui, se bat. Il a trouvé Siliak. Et le coup franc accordé sous ses yeux d'ailleurs par M. Paeretto en faveur de Bastia. Ah, De Zerbi qui est à côté de Frédéric Antonetti aurait bien aimé ce coup franc. Là. Mais... Donc ça sera Sierczewski en solo, tout seul, sans feinte, en force enveloppée dans la deuxième lucarne. Alors on écoute, on regarde et on se tait. À terre, et il avait quand même franchi le mur. Bonne prise de balle d'Ovtchinikov, le gardien russe. Et Pérez lui se bat avec Jean Pinto. Voilà, faute, mais l'arbitre va laisser l'avantage, mais il va revenir en faire une autre. Ça nous laisse peut-être le temps d'aller faire un petit tour. Il se passe quelque chose en Europe, me dit-on.
avec ce qui s'est passé en provenance d'Allemagne et de Karlsruhe et les nouvelles des Français qui jouent là-bas, Régis et Keller. Ça débute plutôt bien pour Karlsruhe, l'équipe allemande opposée à Famagoust, équipe chypriote. C'est une vieille connaissance. C'est David Régis qui ouvre le score, le défenseur, ancien défenseur strasbourgeois. 1-0, 12e minute. 35e minute, là c'est surprise et surtout grosse frappe de Zacharias. Un partout entre Karlsruhe et Famagoust. Et il faut attendre la 88e minute pour voir Schrott sur un centre de Marc Keller permettre à Karlsruhe de l'emporter, mais modestement, pas terrible pour les potes de Marc Keller. Très bien, 3 quand même. Ça irait ici, il y a pas mal de Corses. Mais il ne joue pas contre les Chypriotes. Il joue contre les Benfica. Encore on revoit cette frappe qui est restée à ras de terre. Ah, il y avait petit coup à jouer s'il y avait eu déviation. C'est Ciliac qui était là et qui rôdait à la limite des 6 mètres. Récupération Cyril Roll qui perd ce ballon. João Pinto, Toment. À nouveau João Pinto. Thiago. On joue entre Portugais, Thiago, João Pinto. Même s'ils ne sont pas très nombreux ce soir, côté Benfica. João Pinto à nouveau. Et faute. Elle est pas très grosse, mais ça faisait quand même un moment que l'arbitre italien était en train de suivre. En train de suivre les Bastiais qui faisaient passer un petit traitement de choc à João Pinto. Et Pérez, il paie un peu pour tout le monde. Il paie surtout en jurant ses grands dieux qu'il n'y a pas faute. Malheureusement, il n'avait pas été averti dans la compétition. Lionel Pérez, il ne risque pas de suspension automatique pour l'instant pour le match retour au stade de la Louse dans 15 jours à Lisbonne. Parce qu'il y a des cartons qui traînent de l'Intertoto pour Bastia. Calado pour frapper ce coup franc, second poteau. Il avait des de tard. Et M. Paireto est intervenu. Le but ne sera pas validé. Non, mais quel geste quand même. Mais quel geste je dirais assez stupéfiant. Ok, la faute, elle y est sans doute, en tout cas elle y est là. Et regardez, ça aurait été le but de notre soirée que cette talonnade de Ronaldo. Parce qu'Éric Durand, lui, il ne sait pas encore à ce moment-là que le jeu est arrêté. On en reste donc heureusement à 0-0. Pour un défenseur, il a le pied droit assez agile. Ronaldo, Etamé lui se bat. Et il a un contre favorable à pouvoir centrer. Et sur la tête de Gamara. Récupération sur Tchevski. Taument. Frédéric Mendy a récupéré dans les pieds d'Edin Drouy. Un nouveau centre, il y a Ciliac. Et au second poteau, c'est Thiago qui était là. Ça manque un petit peu de présence devant les buts. Il n'y a que 2 attaquants de pointe. En plus, ce ne sont pas deux monstres. Ciliac, c'est 1m73 et Prince, c'est 1m73. C'est vrai qu'Anto Drobniak n'est plus là. Parti à Lens. Toment face à Mendy. Pas de faute, pas de faute. Et néanmoins, cet accrochage à nouveau sanctionné par l'arbitre italien. Qui en veut beaucoup à Pérez. Il était parti à nouveau rappeler à l'ordre Pérez qui visiblement parlait beaucoup. Calado, Paulo Nunes. João Pinto. La Jorietti peut anticiper et transmettre ce ballon à Prince. Entre 2 maillots rouges, il reste sur ses jambes, le Libérien. Il y aura peut-être un carton derrière quand même. Non. Et le jeu se poursuit avec les Bastiais et Patrick Moreau. Ciliac. Le renfort de Sébastien Pérez. Etamé avec Pérez. L'interception de Jordao pour Benfica qui trouve Paulo Nunes. João Pinto. Et on parlait d'individualité côté Benfica en début de rencontre. Ça se confirme avec João Pinto, avec El Adrioui et avec Paulo Nunes qui s'était débarrassé de Patrick Moreau et qui obtient un coup franc. Un petit dribbleur aussi est arrivé cette année.
60 millions de francs. Oui, quand même. Mais qui en aurait payé la moitié lui-même en prévision d'un transfert qui se ferait la saison prochaine en Espagne et où il gagnerait beaucoup plus. Toujours le pied droit de Calado pour ses coups francs. Il cherchait le grand art. Frappe de Ronaldo. Et prise de balle de Durand qui va relancer à la main du côté gauche vers Giorietti. Bastia a besoin de son public car Benfica est en train de prendre un petit bout du match. Ouverture à droite. Sierczewski et Siliak qui a tenté ce qu'il a pu et c'était une bonne solution peut-être. Manquait la précision à l'arrivée. Ouais, on va pouvoir tout suivre. On a 12 matchs ce soir, 11 puisque vous savez qu'à Russe, ça s'est pas très bien passé au niveau des droits télé, mais ça devait quand même nous arriver sur tout le paquet. Une histoire comme ça. Mais les Nantais nous ont promis que de toute façon, c'est le match retour qui serait fantastique. Il y a beaucoup de sifflets de M. Pairetto pour rassurer Bernard Chenez. Ici, c'est simple. Toujours à Furiani, 0-0. Thiago. Tar a laissé ce ballon à Gamara. Encore un joueur qualifié pour la prochaine Coupe du Monde en France, le Paraguayen. Taument. Suivi par Frédéric Mendy. Et nouvelle faute et nouveau coup franc obtenu par l'ancien joueur du Feyenoord de Rotterdam. Oui, on ne jurerait pas qu'il n'y ait pas eu un début d'obstruction de Taument avant la faute du Bastia. Mais en attendant, on va retrouver le jeu de tête de Ronaldo sur ce coup franc. Et ça, c'est plus embêtant. Et Tar aussi est monté. Et voici. Et Gamara sont là tous les trois. Et ils sont tous à plus d'1m87. Alors attention, le coup franc de Calado, la tête d'Etamé. Etamé encore. Là, il n'aura pas 3 contre favorables. Malheureusement, c'est Tar, le Marocain, qui va récupérer pour Benfica. Il est passé devant Sierczewski. Au bout du centre, il y avait Jean. La main. Oh, qu'elle est bête cette main. Il doit s'en vouloir en plus parce que un garçon de cette expérience-là. En plus, son premier réflexe, c'est bien évidemment de mettre la main. Et ensuite, c'est quasiment de l'enlever la main parce qu'il se rend quand même compte. Et ça lui fait un jaune. C'est terrible, hein, ces mains des benfiquistes face aux Français. On se souvient de Vata face à Marseille. Elle avait eu des conséquences beaucoup plus graves. Prince. Nouvelle faute. Oh, il y aura un carton là-bas aussi. C'était Jordao. Non, il n'y aura pas carton. Et pourtant, il avait mis la main à la poche. Ils ont peut-être joué trop vite les Bastiais. Cyril Roll. Qui va éviter la sortie de ce ballon. Beau contrôle et beau décalage de Prince. Le centre récupéré par Tar et par Gamara. Ah, c'est la naïveté des 19 ans. On finit moins bien les actions quand on en a 25. En force, Frédéric Mendy. C'était pour Siliak. Interception Ronaldo. Et l'Adrioui. Taument. Jean Pinto. Et contact entre Taument et Morley-Souma. Ah, ça nous laisse le temps, ce ballon dehors, peut-être d'aller faire un tour. Et vous présentez ce qui s'est passé en Autriche entre Casino Salzbourg et Anderlecht, où ça ne va pas très bien son nom. Eh bien, 4-3 pour Salzbourg et vous avez vu le but de Klaus. « 4-3 pour Salzbourg face à Anderlecht. Et là aussi, le match retour à Constant Vandenstock risque d'être terrible. L'ouverture de Morley-Souma à la tête de Ronaldo. on n'aura pas 7 buts ici. Dans toute notre soirée d'Europe, oui, mais ici, non. Joao Pinto, l'appel de Paulo Nunes. Heureusement, cette ouverture est un peu profonde. Il va quand même réussir à centrer le Brésilien au second poteau avec Calado. Qui va récupérer ce ballon?
et changer totalement d'aile jusqu'à Thiago. Lui perd fort dans la surface de réparation et il tombe. Bien joué, bien arbitré. Bien arbitré, mais en attendant, Benfica joue bien en ce moment avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de collectif que ces dernières semaines. Prince, Swiatkowski, le centre, le roll et le bout du pied de Gamara. Il va falloir être beaucoup plus concentré dans la finition des actions. Pérez, Jurietti, Souma. Et contrôle manqué de Sébastien Pérez. Taument a récupéré et position de hors-jeu pour Paulo Nunes. Sur un pas, ça se joue sur un pas. Paulo Nunes, le pas d'avant n'était pas en jeu. Jurietti avec Cyril Roll. Celiac a été repris et pas de coup de sifflet de M. Paireto. Interception de Sébastien Pérez et intervention décisive de Ronaldo. Et bon tacle de Morley Souma. Nouvelle accélération de Sébastien Pérez. Cette fois-ci, il était propre. Le tacle de Jordao, très très propre. João Pinto est resté au sol, ça c'est sûr. Et il y a un Bastia qui est resté au sol aussi. Il y a eu quand même des gros tacles là, dans ces actions. Sébastien Pérez au sol, João Pinto au sol. Et le ballon dans les pieds de Cyril Roll. Hors-jeu et c'est parti à Strasbourg pour Strasbourg-Glasgow Rangers qu'on ira suivre dès la 46e minute du match Bastia-Benfica. Ou bien auparavant, s'il se passe quelque chose, on va être en vrai duplex maintenant sur 2 matchs. Bon, Pérez, on l'a vu, ce tacle-là n'avait pas de raison de lui faire très très mal. En revanche, sur João Pinto, là, le tacle était beaucoup plus appuyé. Le joueur le plus cher de l'histoire du football portugais. Cette fameuse génération dorée avec Rui Costa, avec Figo, Paulo Sousa. Et ce soir, il est capitaine, João Pinto. Et ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour José Manuel et Tony de le perdre d'entrée après une demi-heure de jeu. Allez, on repart depuis le hors-jeu avec Ronaldo qui n'est pas loin d'être le meilleur portugais depuis le début du match. Ils sont à 10 pour l'instant, les hommes de José Manuel. Souma dans la surface, récupération Paulo Nunes. Et ils sont 3 autour de lui et il réussit quand même à obtenir le corner. Oh, de l'attentisme, de la fébrilité. Voilà, et tout le monde vient. 2-3 pour râler après Souma, 2-3 après pour l'encourager. Encore un corner qui traduit bien une certaine supériorité collective de Benfica qui récupère João Pinto. Et 2 joueurs seulement côté Bastia ont connu déjà la Coupe d'Europe sur le terrain. C'est Swiatkowski et Siljak. Imaginez. Pour la tête de Tar qui a été devancé. João Pinto. Et le ballon va sortir en 6 mètres pour Eric Durand. Ronaldo, lui, va aller se replacer tranquillement à son poste, c'est-à-dire en défense centrale. Tête d'El Adrioui. João Pinto. Contré par Celiac. Sortie de Ronaldo. Tamé a évité la touche. Elle est sortie. Elle est sortie. Un petit coup de 10 secondes quelque part en Europe. Le temps qu'on fasse la touche. Allez, une petite mise en bouche pour vous montrer ce qui se passe à l'Escure et pour vous montrer que ça se passe pas trop mal pour l'instant pour les Bordelais. Pour vous dire aussi que Nantes mène 2-1 à Aarhus au Danemark. Très bien. Et ça se passe pas mal non plus hein, ici à Furiani. Même si depuis quelques minutes, les rouges sont de plus en plus dominateurs. Morley Souma. Il faut qu'il accélère Prince. Et là, on retrouve le grand défenseur.
Gamara qui a transmis ce ballon à Thiago. Là-bas, il a Paulo Nunes. Toujours ce duel avec Patrick Moreau. Calado. Retour de Cyril Roll. Antonetti, il a choisi de ne pas jeter toutes ses forces dans la bataille. Il y a 4 mi-temps à jouer pour se qualifier. Pour le moment, on est dans la première. Et il préfère rester avec une organisation de jeu relativement prudente. Et il espérait peut-être que l'équipe de Benfica doute un peu plus qu'elle ne doute. Parce que les journalistes portugais disaient qu'elle était quasiment au bord du naufrage. C'est pas tout à fait vrai sur ce qu'on voit là. Et sur ce dribble enchaîné de Paulo Nunes, heureusement intercepté par la défense bastiaise. Charles, oui, vous parliez de l'équipe de Benfica, mais Frédéric Antonetti, pour faire douter un petit peu cette équipe portugaise, a demandé à son milieu de terrain d'être beaucoup plus présent et surtout de gagner plus de duels. Il estime qu'il laisse un peu trop le jeu aux Portugais et donc il leur demande d'être beaucoup plus présent dans cette partie de terrain. En attendant, Lucien, Gamara vient de réussir un superbe tacle dans les pieds de Prince. Torment face à Souma. Pour rester debout dans la surface de réparation. Et il a mis le bout du pied au bon endroit à Borlé Souma, même si Jordão a récupéré pour Benfica. Souma à nouveau. Et cette fois-ci, la relance est propre vers Jurietti. On multiplie les courses pour le petit et jeune Prince. Elle va être bonne quand même. Oui, ça va bénéficier à Jean-Jacques Etamé. Sierch. Il y a un manque de soutien offensif du côté de Bastia. Il ne faut pas trop en vouloir aux joueurs qui manquent ce genre de geste. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le donner. On est un petit peu embêté au milieu de terrain, du côté du milieu de terrain de Bastia par la qualité technique des joueurs en face. Et quand Antonetti dit gagner plus de duels, il sait bien ce qu'il veut dire et il sait bien que c'est difficile. Surtout qu'on ne peut pas multiplier les fautes. On est en Coupe d'Europe et l'arbitrage y est pour le moins aussi sévère. La tête de bison. C'est celle qui est sur le bas du mollet de Roll. C'est vrai qu'il joue souvent comme un bison. De moins en moins, lui demandent ses entraîneurs au niveau des fautes, mais tout en gardant de l'engagement physique. Il faut trouver le juste milieu. Engagement dont bénéficie entre autres l'équipe de France Espoir de Raymond Domenech. Jean Pinto et Moreau va accompagner du ballon des yeux ce ballon jusqu'à son gardien Durand qui a relancé justement sur Cyril Roll. Sortie de Gamara. En jeu encore pour Paulo Nunes, mais de très peu. Oui, c'est toujours d'assez peu et c'est vrai que le rôle du milieu de terrain de Bastia va être absolument décisif. Et pour le moment, il récupère pas assez de ballons et il garde pas non plus assez de ballons. Sierczewski. Voilà un ballon perdu. Récupéré par Pérez. Qui lui obtient un coup franc. Il peut faire le bonheur du pied gauche de Jurietti. Pourquoi pas. Ou de Cyril Roll. Face au gardien qui l'année dernière était le gardien de la Lokomotiv Moscou qui avait été éliminé par Benfica. Au moins il a appris à dire à droite. C'est la tour de Babel, cette équipe de Benfica, avec beaucoup de nationalités. Paulo Nunes lui sort un peu vite du mur. Monsieur Paireto là à l'œil, frappe de Cyril Roll. Et corner pour Bastia. Giroud, il n'aime pas ce genre de coup franc. Avec feinte de donner la balle. Ce qui fait qu'on sort automatiquement du mur. Je dirais que Giroud est pas le fond. Et le grand Sergei Ovchimnikov, lui aussi mesure 1m90 et il est quand même gardien de l'équipe nationale russe aujourd'hui. Ce qui situe son niveau. Corner, reprise de Pérez. Deuxième corner consécutif. Allez, ça réveille
un petit peu Fouriani, cette présence des maillots bleus dans la surface de réparation de Benfica. Et Gaston Torment au premier poteau, cette fois-ci a projeté ce ballon en touche. C'est vrai, quand on n'a pas des joueurs très très hauts, il faut frapper les corners très tendus pour des joueurs très très vifs. Centre de Cyril Roll. Tête de Ciliac. Et récupération d'El Adrioui. Paulo Nunes. Avec Calado. Interception de Frédéric Mendy. Qui obtiendra un coup franc. Les joueurs ne sont pas écrasés par la chaleur. Il doit faire quoi, moins 12, moins 15? Et du vent surtout, il fait frais, c'est vrai ce soir. Sur la Corse, coup franc frappé par Pérez. Ciliac. Prince. Il y a Etamé, il y a Ciliac et M. Paireto, lui, n'a pas décidé de siffler un pénalty. Pour un tacle d'Etamé sur Ciliac, je pense. Donc il y avait assez peu de raisons de siffler. Non, de Ciliac sur Etamé. João Pinto a repris ce ballon dans les pieds de Souma. Et il le transmet à Torment. Il y avait une petite talonnade vers Paulo Nunes possible. Heureusement, elle a été interceptée par Moreau. Calado. Elle est bonne. Voilà. Sortie de Jurietti et il faut que Prince accélère. Ça va être dur à la poursuite de Tahar. On n'a pas encore vu son jeu au pied. Bon, on va pas voir grand chose. Ronaldo. Oh non, 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 non. Eh oui. Et l'arbitre est venu à la rescousse de Mendy qui s'en allait vers une bêtise. Le banc du Benfica sur lequel n'est pas Tony, j'ai l'impression. Donc cette sale rumeur qui faisait d'une éventuelle défaite ce soir un limogeage de José Manuel ne se confirme pas trop. Non, mais Tony nous a dit hier, quand j'irai sur un banc, ce sera pour être entraîneur. Pas pour être assistant entraîneur. Sani, directeur sportif de Benfica, dont on a vu du côté de Bordeaux en 94. João Pinto. Et toujours du côté de Frédéric Antonetti qui... Ladrio, oui, pardon, Lucien. Oui, qui n'est pas du tout content de ses joueurs à qui il reproche de trop regarder les Portugais, de les laisser jouer, d'être trop respectueux envers eux. Et donc il n'est pas du tout content et il leur fait bien sentir. Oui. On espère tous. Paulo Nunes. Faute de Souma. Ah, c'est des fautes d'impuissance face à ces beaux dribbleurs. Et Ladrioui. Jordan. Ronaldo. C'est filé. Tête de Moreau. Roll. Pérez. Un nouveau Roll. Sverchevski, lui, il a de l'espace devant lui. Il faut qu'il accélère. Le Polonais. Ah, il frappe, contré par Gamara. Ça, c'est dur quand même de ne pas sanctionner le geste du Portugais. Regardez ce que ça peut donner derrière. Pas de hors-jeu pour João Pinto. Souma en face de lui. Va aller chercher l'obstruction, il n'obtiendra rien. On est reparti. Il y a un petit peu de fatigue, peut-être un petit peu de décalage aussi et d'espace pour les deux équipes. Mendy, Prince, c'était pour Ciliac. 41 minutes de jeu. Pas de but. Roll qui a bien récupéré le ballon. Sierczewski qui regarde derrière, car devant, il ne trouvait pas de solution. Le Polonais, Roll à nouveau. Souma. Attention à cette récupération de Jordao, Paulo Nunes. Et Roll est encore là. Ah, ça va chauffer un peu. La balle est partie.
entre deux jeunes joueurs, Thiago et Cyril Roll. Oh, c'est bien joué. Prince, c'était pour Giurietti. Quel malheur que ce ballon-là ne tombe pas sur un attaquant. Giurietti venait de faire une course de 40-50 mètres. Il y avait un petit dribble d'effacement à faire. Gamara directement sur Jean-Jacques Etamé. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand on les pousse et qu'on joue un peu plus vite. Oh là là, les équipes peuvent perdre des balles. 3 contre 4, ils sont 7 seulement dans cette partie de terrain avec une frappe peut-être le Torment. Et la prise de balle sereine d'Éric Durand qui relance à la main vers Giurietti. Je ne sais pas si elle a été sereine, Grégoire, parce que comme la balle a été contrée et déviée, c'est un très bel arrêt. Et ça bouge un peu plus depuis 3-4 minutes maintenant. Cyril Roll, il obtient le coup franc. Pour déstabiliser l'équipe de Benfica, qui peut l'être, parce qu'en championnat, elle fait vraiment rien d'extraordinaire. Elle a été battue à Setúbal, elle vient de concéder le nul devant Coimbra. Elle avait seulement battu des nouveaux produits promus. Campo Mayorens, 4-0. C'est pas formidable. Après une saison terrible, déjà la saison passée, saison horrible pour Benfica. 10 défaites en championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Voilà, monsieur Pareto a placé le mur, on compte sur Sébastien Pérez. Oh, quelle était belle cette frappe. Et corner. À une minute, un peu plus d'une minute de la fin de cette première période, ce serait idéal de mettre en danger Ovchinnikov. Frappé par Cyril Roll, c'était pour Pérez, venu couper au premier poteau. Touche pour Bastia. Etamé, il y a 6 semaines, quand il était chômeur à Cannes, il se doutait sans doute pas qu'il jouerait un match de Coupe d'Europe ce soir. Jamais désespéré. La roue tourne toujours en sport. Le premier de sa carrière, Cyril Roll, Siliak, Sfercheski, déposé du ballon par El Adrioui. Tête de Jordao et à nouveau le Marocain. Canado repris par Souma. Et il a résisté, épaule contre épaule, Sfercheski. Voilà le genre de duel qui peut relancer une équipe et réchauffer un public. Mendy. Oui, il se fait mal, je crois. En jeu. Pour Paulo Nunes, qu'on avait découvert remplaçant en tournoi de France. Ça, c'est un enjeu de pupille, on dirait. 2 joueurs qui restent dans l'autre moitié de terrain. Et pourtant, il était dans le groupe des Zagallo. Paulo Nunes. Et pas Sonny Anderson. Allez, est-ce qu'il y a un Bastia capable de couper au premier poteau ou de sauter au deuxième poteau? Giurietti est là, Moro est là, Sfercheski est là. Et il y a aussi Siliak pour ce coup de tête. Le Slovène. Il a joué lui 10 matchs de Coupe d'Europe avec Ljubljana, mais il n'a jamais passé le deuxième tour. Qui a quand même marqué 5 buts avec pour Bastia dans cette longue campagne de l'Intertoto. Gamara. Les dernières secondes de cette première période. Toujours 0 partout. La tête de Souma. Jordao, récupération, Pérez, Cyril Roll, à gauche il y a Giurietti. Sfercheski et Prince qui touchent beaucoup moins de ballons qu'en début de première période, qui se termine à l'instant. Les 3 coups de sifflet de M. Paeretto, 0-0 entre Bastia et Benfica. Ouais, on va aller voir une autre forme de jeu maintenant. Après le jeu latin, on va aller voir le jeu écossais du côté de Strasbourg, je crois. Phase offensive bastiaise pendant le premier quart d'heure là. Oui, avec un petit pressing un petit peu plus important qu'en première mi-temps. Rien qui est mis en difficulté vraiment l'équipe de Benfica qui, elle, là, est bien placée avec un coup franc au 25 mètres.
toujours Calado pour frapper ses coups francs. Cherche Paulo Nunes, la combinaison. Staument était parti, João Pinto était parti. Ça n'a pas fonctionné, heureusement pour Bastia. Prince. Gamara, tard, pas de changement. Et regardez comme on presse beaucoup plus du côté de Bastia maintenant. Récupération de Pérez, le décalage vers Prince. Au second poteau, il y avait Siljak et il y a Ovtchinikov. Ça a certainement été la consigne de Frédéric Antonetti à la mi-temps. C'est de presser plus haut, c'est de presser plus fort, c'est de presser plus souvent, plus vite même. Là, c'est une combinaison qui aurait pu surprendre les Bastiais. Souma. Tête de Tard au-dessus de Prince. Tête de Thiago. Et récupération Jurietti pour Bastia. Souma, contré par Jordao. Etame. Sverchevski qui tente sa chance. Il est contré par Gamara. Et récupération d'Etame. Ouais, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de vitesse, plus d'engagement. Tête d'Etame. Juste devant les quelques centaines de supporters. Oh, la grosse centaine de supporters benfiquistes là-haut. Oh, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Gamara devant Prince, sortie de Ovtchinikov. Prince, il est un petit peu en train de s'user peut-être face à Tahar. Je pense que l'heure de Pierre-Yves André ne devrait pas tarder à sonner. João Pinto. Jordao jusqu'à Thiago. Tard. Qui avait sauvé le week-end dernier Benfica face à l'Académica en égalisant de la tête à la dernière minute. Paulo Nunes. Directement pour Eric Durand. Il n'y avait que Staument heureusement dans la surface de réparation. Et oui, cette nouvelle règle des 5 secondes, je l'ai déjà dit 2-3 fois en championnat, elle oblige le gardien à faire quasiment n'importe quoi s'il n'a pas des joueurs placés devant. Tiens, une quinzaine de secondes, un petit tour en Europe, puisque les Portugais vont sûrement pas jouer vite. Oh, pas très loin, au stade du Canonnier à Moucron où ça chauffe et il faut un super Lionel Letizy. On peut vous dire qu'il y a du spectacle parce que nous on connaît déjà le résultat, c'est terminé. Et vous dire aussi que sur un stade en Europe, il y a un Rennais qui a marqué. On vous en dit pas plus, à bientôt. C'est plutôt une bonne nouvelle, je crois que Christophe était en train de nous cacher. Thiago. Calado. Et il a vu son capitaine João Pinto, l'appel de balle de Paulo Nunes. Staument aussi dans la surface de réparation. Et monsieur Pareto qui avait vu que João Pinto n'a pas plongé, mais n'avait pas été victime d'une faute. Charles? Oui, Lucien. Oui, vous aviez prédit un changement et voilà, il est effectif puisque Pierre-Yves André va rentrer à la place de Prince. Oui, c'était pas très compliqué. Non. Et voilà aussi un Rennais qui rentre et qui va peut-être marquer. Le Rennais de Christophe Jost, c'était peut-être un Norvégien qui a quitté Rennes à l'intersaison. Voilà la sortie du jeune Prince et l'entrée de Pierre-Yves André, arrivé de Rennes, justement, on en parlait à l'intersaison. L'ancien international espoir, il a retrouvé ici à Bastia ses copains Moreau, Pérez. Et comme il faut changer un petit peu le cours du match, Pierre-Yves André, c'est lui qui disait hier ou avant-hier, la Coupe d'Europe, elle est réservée à la folie. C'est de la folie, sûrement, qu'Antonetti va lui demander sur son côté gauche. Et faute de Cyril Roll sur le grand Jordao. Calado obligé de calmer Paulo Nunes. Monsieur Pareto va séparer les deux groupes, les rouges et les bleus. Honnêtement, Grégoire, c'est pas bien, mais pour Bastia, c'est bien. Parce qu'il faut passer un petit peu à la vitesse supérieure. Il faut chauffer un petit peu plus le match pour battre Benfica. Et on joue, ouais. On joue. Depuis 18 minutes. Simplement pour préciser qu'on avait manqué un tout petit quart d'heure, pas plus. Ah bah en voulant montrer 12 matchs, on va manquer quelques petits quarts d'heure un petit peu partout.
Et coup franc pour Jordao. L'important, c'est que chez vous, vous soyez bien, vous voyez du bon foot, vous soyez content d'être avec nous, comme les 15 000 nouveaux abonnés du week-end. Vous entendez bien? 15 000 abonnés Canal et Canal Sat pendant le week-end. C'est un raz-de-marée et c'est super pour tous ceux qui se battent et qui font des nouvelles émissions et des nouvelles chaînes et des nouveaux programmes. Cyril Roll. Itame Perez. Souma. Il va avoir affaire à Jordao et les 2 pieds en avant sanctionnés par Monsieur Paireto. Et le carton est au Portugais. Voilà. Pour ça, exactement. Sympa le petit ralenti de François Charles parce que en direct, on aurait plutôt pensé que le tacle basquet méritait quelque chose. Jordao sur la liste des jaunes avec Joao Pinto et Tar. Et c'est à nouveau Jordao. Et les joueurs de Benfica, eux, ne traînent aucun carton. Donc ils ne risquent aucune suspension pour le match retour. S'il en reste un carton jaune, évidemment. Calado, Joao Pinto, repris par Perez. Présent Sébastien Perez à la récupération en cette seconde période. Gamara et le pressing de Pierre-Yves André. Elle touche pour Benfica. Allez, un résultat, Grégoire et Charles, vous dire que Nantes est allé faire match nul à Aarhus au Danemark. 2-2, Gourven Ndiaye pour Nantes et Picnic et Alum en fin de match pour les Danois. Promet un beau match retour, ça. Ça veut dire qu'on augmentera un petit peu les images du match retour, ce qui ne sera pas difficile. Au match aller, on n'a rien eu. On s'est fait rouler. Enfin, c'est plutôt pour ne pas se faire rouler qu'on n'a pas eu d'image. Mendy a récupéré pour Bastia. Jurietti. Moreau. Difficile pour Patrick Moreau. Tard. On ne doit pas aller à contre-courant de notre mentalité, a dit Frédéric Antonetti. Et quand on joue la Coupe d'Europe et quand on la joue pour la première fois, ils n'ont pas eu les 15 000, mais ils demandaient beaucoup plus en plus. Quand on joue la Coupe d'Europe pour la première fois, eh bien, c'est pas facile de sortir toutes ses tripes, tout son cœur, parce que tous les joueurs vous le diront, c'est pas tout à fait une compétition comme les autres. Surtout celles qui jouent avec coup près et avec élimination directe comme la Coupe UEFA. Demain ce seront des poules, mais ce sera aussi du beau football sur TF1 avec le match de PSG puis le match de Monaco. Coup franc d'Étamé. Il y avait la tête de Pierre-Yves André. Ballon n'est pas sorti, récupéré par Jurietti dans la surface. Schwertchevski. Et cette tête cadrée enfin du frisson pour Ovtchinnikov, tête de Perez. Quel dommage qu'il n'ait pas pu y ajouter un petit peu de puissance. Oh, on ne peut pas lui reprocher grand-chose parce qu'elle est admirablement placée. Il était un petit peu en avant du ballon. Il est allé la chercher derrière. Non. Bien. Meilleure action offensive sans doute du match. Les gestes assez étonnants d'Ovtchinnikov, tranquille, d'une main. La paume solide. Perez, Cyril Roll. Étamé lui aussi bouge beaucoup plus qu'en première période. Beaucoup plus présente devant. Souma. Ballon qui n'est pas perdu, récupéré par Jurietti. Sur les attaquants de pointe qui doivent demander le ballon comme le fait André. La lutte avec Tar qui va finalement dégager. Tête de Cyril Roll, Ilya Schwertchevski. Étamé. Mendy. Il ne faut pas prendre un contre là. Il ne faut pas prendre un contre là. Pour le moment, les Bastiais sont en train de prendre des risques et de se découvrir considérablement. Alors c'est bien, c'est le jeu, c'est la règle du jeu même. Mais quand Mendy est là à 30 mètres des buts de Benfica,
c'est que derrière, il reste que Souma et Moreau. Souma et Moreau. La hargne et la volonté nouvelle des joueurs d'Antonetti a aussi propulsé un peu plus d'ambiance dans les tribunes. Sercheski qui décale Cyril Roll, ce ballon qui rebondit, capté en 2 temps par Ovchinnikov. 2 tirs, frappe cadrée en 3 minutes. Gamara. Roll, ballon perdu, Taument. Jean Pinto, El Adrioui. 2 contre 2 dans la surface de réparation, il y a Paulo Nunes. Parade d'Éric Durand. Et Bastia qui ne repart pas. Ballon toujours pour les rouges de Benfica. Cette fois-ci, c'est terminé devant Jean Pinto. Ouais, il mijotait ce contre, il a été superbement joué. Et heureusement que Paulo Nunes n'a pas cherché à recroiser sa tête. Car Durand avait pris une option et ça a été la bonne. Et Jean Pinto, lui, fait des merveilles. La balle long de la touche. Il garde le ballon, tente des talonnades, change l'orientation du jeu. Ah ouais, mais une occasion comme ça fait mal au moral. Et les jambes sont plus les mêmes pour les Bastiais. Donc les contres sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Oh, voilà. Est-ce que c'est un contre? C'est une faute assez vilaine. Jurietti. Jaune pour Jurietti. Il n'avait pas été averti. Heureusement pour le match retour. Et on revoit là la tête de Nunez et Durand qui est un petit peu comme un gardien de hand, là, comme Franck, comme Martini, comme Godin, le gardien de l'équipe de France de hand. Il va anticiper là, hop, bras et jambes. En lévitation, Éric Durand qui fait un très beau début de saison avec Bastia. Et c'est reparti pour Strasbourg contre les Rangers. Vous verrez la fin du match évidemment, puisque les coups d'envoi ont été décalés pour notre et votre plaisir à tous. Pendant ce temps, on a changé côté Bastia avec l'entrée de Jestrovic à la place d'Hermine Siliak. Voilà l'entrée de Nenad Jestrovic. Voilà, il a des supporters. Hein. Il croyait qu'il allait jouer à Lille l'année dernière. Et puis Lille est descendu en 2e division. Alors il voulait jouer en D1. Il est international espoir en Yougoslavie. Mais lui aussi a joué quelques matchs de Coupe d'Europe avec son ancien club à Belgrade. Pierre-Yves André. Il est passé, Jestrovic face à face avec Ovchinnikov qui est sorti. Difficile de bien négocier ce premier ballon. Il n'y est pas parvenu, Jestrovic, malheureusement. Et il a des mots avec le gardien russe. Il lui reproche visiblement de ne pas avoir suffisamment fait le tour. Eh oui. Il a même pas fait le tour du tout. Des bouts de chaussures qui traînaient. Coup franc frappé par Souma. Ah, ça continue. Ça continue. Ils se comprennent tous les deux en tous les cas. Hein. Entre le russe et le yougoslave. En plus, il doit le connaître parce que quand il jouait à l'OFK Belgrade, il a marqué 47 buts, Jestrovic. Je pense pas qu'il en ait jamais mis à Ovchinnikov. Après tout, j'en sais rien. Il a peut-être joué un jour contre Lokomotiv Moscou ou bien en espoir. Il en a en tout cas déjà inscrit 2 en championnat de France. Nenad Jestrovic, tout comme Hermine Siliak d'ailleurs. Amenzo. Ils n'accélèrent pas, mais ils vont accélérer. Voilà le coup franc frappé et on passe par Gamara.
Pressing de Jestrovic. Pressing d'Etamé. Et Ronaldo s'en sort tranquillement. Ballon pour El Adriaoui. Carlo Nunes qui lui peut centrer. Il y avait Taument, la tête de Patrick Moreau. Heureusement pour Bastia qui se relance avec Jurietti. Mis au sol. Coup franc vite joué. Il y a maintenant une prise de risque essentiellement du milieu défensif bastiais qui fait que les contres de Benfica vont être de plus en plus dangereux parce qu'ils savent très bien les jouer. Joao Pinto, Tomen, le petit Brésilien aussi, Paulo Nunes. Contact entre Jurietti et Thiago. Pour Jurietti, il ne faudrait pas qu'il les multiplie trop les contacts. Lui qui a déjà été averti. Cyril Roll. Tête de Tard. Jurietti. Dégagement de Moreau. Les duels en ce moment. Les duels. Récupération Cyril Roll qui frappe rapidement ce coup franc. Il s'appuie sur Jestrovic. Le départ de Pierre-Yves André côté gauche. Centre de Pierre-Yves André. Et là-bas, il y a le Marocain Landreluc qui ne se dégage pas. Récupération Etamé. Un nouveau centre dans la surface de réparation de Benfica. Tête de Gamara. Pérez qui se fait chico ce ballon. Et la frappe de Pierre-Yves André. Ça part dans tous les sens. Mais malheureusement, Finikov reste tranquille. C'est ce qui s'appelle jouer en première intention. Dès qu'un ballon passe, on frappe. Cyril Roll et Pierre-Yves André. La Vallée d'Or, tiens, petit tour, je pense que nos Gilardi, Chevit, Platini, Gilda, Sionetta ont quelque chose qui se passe en Europe. C'est toujours en bas de votre écran. Tout à l'heure, ce sera plein écran. On retournera à l'Escurve pour voir des Bordelais qui ont du cœur face à Aston Villa, à l'image de Kiki Moussampa. Et vous dire aussi que vous êtes les petits derniers de la classe parce que ça marque partout en Europe, sauf chez vous. Ça va venir, Christophe. Bon, il va nous gronder. Ça va venir avec peut-être cette accélération de Jurietti. Moreau. Et directement sur Tard. Thiago. L'important de toute façon, c'est qu'il reste du suspense pour ce match retour parce que ce match retour, il est programmé à 22h30. On aura donc l'occasion de revoir le gardien russe qui est en train de se faire des amis dans la tribune arrière de Bastia. On aura donc l'occasion de le revoir parce que 22h30, ça veut dire que tous les autres matchs seront terminés et que dans Soir d'Europe pour les matchs retour, on achèvera la soirée avec Benfica, Bastia, sûrement. Et si on devait en rester là, imaginez le suspense pour le match retour avec cette équipe de Bastia qui réussit magnifiquement à l'extérieur, en tout cas en Coupe d'Europe cette saison. Tout serait possible. Coupe Intertoto. Intertoto. Ne mélangeons pas. Et du côté de Frédéric Antonetti, on prépare les dernières cartouches puisque Frédéric va faire rentrer Wilfried Goel, donc un attaquant supplémentaire. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore tout à fait décidé qui allait sortir. Voilà un joueur, Wilfried Goel, qui a déjà connu l'Europe avec Strasbourg un tout petit peu, il y a goûté. Et il va y retourner pour le dernier quart d'heure de ce Bastia Benfica. Faute sur Jestrovic. Non, mais pas n'importe où. Hein. Au Milan AC, il avait joué. Charles, ce sera Jean-Jacques Etamé qui sortira à la place au profit de Wilfried Goel. Souma, Pierre-Yves André. Tête de Gamara. Taument. Et la récupération de Morlaix Souma. Pérez. Il était passé, Sébastien Pérez. Il était passé. Jordao. Il y est. Carton rouge. Ouais. Et ils vont jouer le dernier quart d'heure. Réduit à 10. Les joueurs de Benfica. Quand on arrive après plus d'une heure de jeu, c'est un tacle il y a une demi-heure qui n'aurait pas valu le carton parce qu'il aurait été beaucoup plus en avance sur le ballon. Vous voyez là, il est complètement derrière le ballon. Il y a 25 minutes, il aurait touché le ballon, il n'aurait pas eu de carton. Là, avec la fatigue, il est un petit peu en retard. Ça fait raison de plus pour Frédéric Antonetti.
car c'était un petit peu audacieux quand même que de sortir étamé avec la qualité des contres de Benfica. Maintenant qu'ils sont 10, c'est évidemment le jeu de faire rentrer un avant-centre type Goël qui va jouer autour d'un autre avant-centre. Cyril Roll pour le coup franc, la tête de Patrick Moreau. À 11 contre 10, la situation ne peut pas être plus belle. Donc, il faut prendre des risques. Et donc, il faut rester avec nous pour le dernier quart d'heure. Ça va être chaud jusqu'au bout. Et João Pinto, on le verra peut-être un petit peu moins en pointe. À suivre, le voilà qui place son petit coup de tête. Moreau, Jurietti, récupération Roll, départ de Pierre-Yves André là-bas côté gauche. Et Thiago face à Cyril Roll, c'est un duel. Elle est énervée. Chaud. Il y a un garçon qui est très énervé. Thiago. Là, c'est Thiago. Ah, puis depuis le début de la seconde période. Et il continue. 22 ans, pas plus. Roll non plus, non? Pas très grand et très vindicatif. La tête de Pérez. La tête d'André. Ouverture du score de Pierre-Yves André. 1-0 pour Bastia à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et oui, quand on joue à 10, c'est plus tout à fait la même chose. Le marquage n'est plus tout à fait le même. Il faut se remettre en place. Il faut quand même que ça soit la folie, c'est bien. Et il y a un joueur de Bastia d'ailleurs qui est resté dans les 18. Pierre-Yves André, le Rennais, qui est venu au milieu de cette mêlée. On va revoir le ralenti parce qu'il y a d'abord eu un sacré cafouillage. Oh, c'est un rouge sur un rouge et c'est comme ça que la balle revient à Pierre-Yves André. Et là, il trouve la première lucade. Ça, c'est bien. Et pendant qu'on soigne Pérez, je crois, et qu'on revoit encore une fois le but de Pierre-Yves André à la suite de cette petite partie de billard, on va aller à Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas quelque chose non plus. On a repris ici à Strasbourg. D'abord une confirmation, on vous le montrera tout à l'heure dans un résumé. Il y avait bien un pénalty tout à l'heure. Belle occasion à nouveau pour les Strasbourgeois. Là, Conté a fait un appel de balle. Ça va aller jusqu'à Nouma. Et puis non, finalement, c'est Schnelders qui... Oh oui, on revient à Bastia. C'est toujours chaud. Et les Bastiais sont dans la moitié de terrain et même dans la surface de réparation en ce moment de Benfica. Ballon toujours pour Goël qui peut centrer. Et Ovtchinikov n'a de solution que de projeter ce ballon en corner. Oui, il faut en profiter que les joueurs de Benfica perdent la tête avec à la fois l'exclusion de Jordao, à la fois le but de Pierre-Yves André. Ils sont peut-être au bord du chaos. Il faut en tous les cas tout tenter dans ces dernières minutes. Corner de Cyril Roll. Tête de Gamara. Jurietti. Pas de hors-jeu. Et Ovtchinikov du bout de la main qui repousse cette frappe centre de Pierre-Yves André. Goël. Pérez. Oh, quelle occasion encore pour les hommes d'Antonetti. Et attention à Paulo Nunes. Calado, El Adrioui. Grégoire, du côté portugais, on va faire bientôt un changement puisque Jorge Soares va faire son entrée à la place de Toment. Oui, un défenseur pour un contre-attaquant. C'est vrai que maintenant, perdre 1-0 pour Benfica, ça serait pas la mauvaise affaire. Thiago. Calado. Oh là là. El Adrioui là-bas dans la surface avec sa frappe du pied gauche. Heureusement, il manque son centre. Récupération de Moreau, pas pour longtemps. Toment. Il n'a pas beaucoup de soutien, celui de Thiago. Qui obtiendra une touche. Et ils sont en train de reprendre leurs esprits avec beaucoup de métier, beaucoup d'assurance. Un changement maintenant, ça va leur redonner encore 30 secondes. Se parler les uns les autres, se remettre en place, reprendre son marquage. Et Jorge Soares va remplacer Toment, un joueur que Guy Stéphane connaît bien. Il l'avait affronté avec l'Olympique Lyonnais lorsque l'Olympique Lyonnais, il y a 2 saisons, avait rencontré Farense, le club portugais. João Pinto.
Allez, pas de corner, pas de corner. Touche. Eh oui, mais le rythme baisse, le ton baisse. Thiago pour la touche. Mauvais contrôle de Joao Pinto. Récupération Pierre-Yves André. Et Goël est parti là-bas à droite. Oh là là. Interception à Ladrioui. 5 minutes, un petit peu plus car il y a eu quelques arrêts de jeu. Il faut remonter, il faut presser, bien sûr. C'est ça la solution. C'est peut-être ça la folie, l'ouverture de Sierczewski. Pierre-Yves André qui va récupérer ce ballon et obtenir la touche quand même. Jestrovic, il avait fait l'effort pour suivre Pierre-Yves André, ce qui n'est pas facile. Il faut revenir s'installer. Pierre-Yves André à nouveau. Allez, centre de Pérez. Frédéric Antonetti qui attendait qu'enfin la saison de Pierre-Yves André pas démarre parce qu'il n'a pas été mauvais depuis le début de la saison, mais prenne un nouvel élan. Il sera peut-être exaucé ce soir, lui qui n'avait pas encore inscrit le moindre but pour Bastia en compétition officielle. André. Oh, c'était bien d'attendre un match de Coupe d'Europe. Hein. La preuve, ses coéquipiers étaient fous de joie. Ils sont tous venus lui toucher la tête après l'ouverture du score. Et Frédéric Mendy accélère. Souma. Goël. Sierczewski vers Jestrovic qui n'était pas hors jeu. Face à Thiago, il est passé Nenad Jestrovic. Jurietti au second poteau. Pérez a récupéré. Et Joao Pinto, quel travail défensif il vient faire encore. Et il est là pour accélérer le long de la touche. Et Barcelone avait proposé 160 millions de francs pour Joao Pinto. J'ai du mal à le croire quand même. Ils ont bien payé ça au moins et même un peu plus pour Rivaldo. Touche pour Jestrovic. On revoit l'engagement qu'il y avait eu qui précédait le but. Voilà, quel joli but. Mais attention, on peut en revoir d'autres. À l'arracher, d'abord Pérez, ensuite Pierre-Yves André. Moreau est sorti d'Ovtchinikov. Oh là là, quel beau contre. Il va nous lancer Joao Pinto. Face à Mendy. Et Paulo Nunes était un peu court. Récupération Souma. Oui, Pitard n'avait pas insisté parce que lui se disait, si elle est perdue, il va falloir que je revienne. Jurietti. Roll. Encore 3 minutes. Et Bastia qui mène toujours 1-0. L'ouverture du score il y a 5 minutes par Pierre-Yves André. Pérez. Jurietti. 1-0 c'est bien, 2-0 ce serait l'idéal avant d'aller au stade de la Louse dans 15 jours. Et ce centre intercepté par Ronaldo. Calado. Oh là. Il a mal aux côtes, il s'est fait mal tout à l'heure de nouveau, Mendy. Joao Pinto, le 1-2 a fonctionné, centre de Ladrioui et la tête de Mendy. Il est là quand même, Frédéric Mendy, il a trouvé Sierczewski. Les autres bleus ont du mal à accompagner quand même. Hein. Il y a eu tellement de force de l'essai. Récupération Jestrovic avec Goël, ballon toujours bleu. Pierre-Yves André par-dessus Souma. Calado. Pierre-Yves André, il n'a pas pu prendre le rythme du match. Il a été obligé de démarrer à 100 à l'heure sur deux balles en profondeur et un but. Et du coup, il est toujours à la recherche de son second souffle. Cyril Roll. Et côté portugais, on va essayer de casser un petit peu le jeu des Bastiais puisqu'on va faire rentrer Pringle à la place de Paulo Nunes dès le prochain arrêt de jeu. Un attaquant pour un attaquant. Un Suédois pour un Brésilien. Thiago. Il ne faut pas gâcher tous les efforts qui ont été consentis.
30 secondes encore dans le temps réglementaire de ce match aller. Calado. Ronaldo. C'est bien de plus en plus difficile d'aller presser. Les jambes sont lourdes. Tard, Jean Pinto, Paulo Nunes, à nouveau tard. Et la frappe du Marocain. C'est lui qui avait égalisé en championnat il y a 3 jours. Heureusement, il n'a pas connu la même réussite. Ah oui, Frédéric, il dirait que tout le monde remonte. Il est organisé en plus. Et oui, parce que... Patrick, allez! Et oui, organisé parce qu'on perd de sa lucidité quand on est fatigué. Et il voudrait tellement que ça marche, Frédéric Antonetti. Si vous saviez le soin qu'il a pris pour préparer ce match, toutes les infos qu'il a données à ses joueurs. Honnêtement, les 2 dernières journées qu'on a vécues avec eux, c'était presque attendrissant de voir à quel point Frédéric Antonetti voulait réussir ses débuts en Coupe d'Europe. Coel, Pérez, la fatigue malheureusement. Oh, le dernier mouvement qui manquait, c'était l'idéal dans les arrêts de jeu. Il manque, il y a une foulée, la foulée qu'on n'a plus au bout d'1 heure et demie de Coupe d'Europe. Cette équipe de Bastia, elle va être sympa à revoir dimanche parce qu'on la revoit dimanche contre Metz en championnat. 2 Européens. Et le premier contre le 3e du classement. Et ce 3e du classement français vient de battre, pour la première manche en tout cas, le plus grand club du football portugais. But de Pierre-Yves André. C'est bien, c'est une bonne victoire pour Bastia. Et ça sera un très beau match retour à voir dans 2 semaines. On va aller maintenant du côté de Strasbourg parce qu'à Strasbourg, ça a l'air rudement bien.